à tous, ici Leïna Hamdi pour une mini-émission à l'occasion de la Semaine de la Presse. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'information. Bon, l'information, c'est quoi? Vous allez me dire, oui Leïna, on sait très bien ce que c'est l'information. Mais savez-vous vraiment comment trouver des sources fiables? La vraie différence entre un fait et une opinion? Ou encore, quelle est l'influence des réseaux sociaux sur les informations qui nous parviennent? C'est exactement ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors avant de commencer, je suis allée me promener dans les couloirs du lycée pour poser à certaines personnes la question suivante. Comment vous informez-vous de nos jours? Et voici leur réponse. Je m'informe en consultant différentes sources fiables, comme des livres ou des articles. Alors pour m'informer, j'utilise deux canaux, un quotidien français qui s'appelle Le Monde et France 24, en français ou en anglais. Alors moi personnellement, je m'informe un peu partout. Déjà, je regarde la télé assez souvent, donc je vais regarder les chaînes françaises généralement si je veux l'information, un petit peu l'actualité en France. Et puis également, ils vont nous donner des informations sur l'actualité internationale, donc c'est assez utile. Et après aussi, bien évidemment, aujourd'hui, j'ai les réseaux sociaux, donc il y a des comptes Instagram qui partagent des informations. Et puis si vraiment je veux m'informer sur une affaire en particulier ou voilà, une histoire, quelque chose comme ça, même quelque chose qui soit assez ancien et tout ça, je peux regarder par exemple sur YouTube, il y a des reportages, il y a des gens qui font des documentaires sur ce genre de choses, donc c'est assez varié. Mais si on parle de l'actualité, je dirais plutôt les réseaux sociaux et puis la télé. Pour m'informer, je regarde souvent sur les sites web qui sont, comment dire, que beaucoup de gens connaissent, comme ça je suis sûre que c'est une bonne information. On peut voir que les sources d'information sont très diverses. Réseaux sociaux, télévision ou encore intelligence artificielle, les informations viennent à nous de différentes manières. C'est ce qui nous amène à mon premier point. Quelles sont les sources fiables pour s'informer? Le premier conseil que je vais vous donner vous sera surtout utile lorsque vous chercherez des informations pour un projet à rendre, par exemple. Il faut délimiter le domaine de votre sujet. Imaginez, votre prof d'histoire vous demande de faire une présentation sur la Seconde Guerre mondiale. Pour cela, il faut bien entendu trier les informations. Voulez-vous du contenu pour élèves de terminale alors que vous êtes toujours en troisième? Bien sûr que non. Alors, il faut savoir trouver les informations pertinentes. Ensuite, il faut chercher à trouver les informations sur la personne qui a écrit cet article, fait cette vidéo ou à l'auteur de n'importe quelle source d'information que vous utilisez. Est-ce un journaliste, un expert ou un simple créateur de contenu? Travaille-t-il pour un média qui est réputé pour avoir des informations fiables? Une fois toutes ces recherches effectuées, vous pouvez alors déterminer si oui ou non votre source est fiable. Passons maintenant au deuxième point. Quelle est la différence entre un fait et une opinion? Eh bien, c'est très simple. Un fait est quelque chose qui a eu réellement lieu, dont on est 100% sûr de la fiabilité et qui n'est pas influencé par l'avis de quelqu'un, contrairement à une opinion. Lorsque quelqu'un fait part de son opinion, celle-ci est complètement biaisée, même si je l'entends, elle peut être argumentée avec des faits. C'est donc une autre raison pour laquelle il faut vérifier la fiabilité de nos sources d'information, privilégier les faits plutôt que les opinions. Enfin, quelle est l'influence des réseaux sociaux sur les informations? Les réseaux sociaux ont favorisé l'émergence du journalisme citoyen permettant à chacun de devenir témoin et relais de l'actualité. Bien que ce soit un avantage, c'est aussi un gros inconvénient. Comment distinguer le vrai du faux? Comment ne pas se faire influencer par des personnes que l'on voit sur notre écran? C'est l'un des problèmes majeurs des réseaux sociaux, la désinformation. Alors oui, ils peuvent être une source fiable, mais encore une fois à condition de regarder qui dit quoi. Vous vous doutez bien qu'une vidéo de Pierre qui se filme avec son téléphone dans sa chambre n'est pas aussi fiable qu'une publication de France Info ou du journal Le Monde. Bref, tout ça pour dire, une information n'est pas toujours fiable. J'espère que j'ai pu vous éclairer un peu plus sur le sujet. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle chronique. C'était Leïna pour la journée de la presse. Au revoir. Un beat s'emballe comme un cœur battant. Euro et Orient se prennent la main. C'est la web radio qui résonne au lointain. LFIB, tu danses dans nos esprits. De part et un au monde, on est réunis. Énergie
technologie moderne pour un jour nouveau. Bienvenue là où le son devient flambe.